Salut les goûts. Ils vont bien les petits mobbers? Mes petits boosters aussi? Très bien. C'est le moment de vous dire que je vais bien aussi. Bon, le ciel est un peu moins bleu qu'hier, mais la température est toujours très agréable. Donc bah voilà, donc moi en ce moment j'ai pas beaucoup de boulot, hein. Il n'y a plus de calus à vendre, à envoyer. Il reste quelques Stradi, mais bon, c'est pas ça qui me surmène. Voilà. Donc en ce moment, je me satisfais de vous faire des petits vlogs. Et puis ça me va très bien. Donc vous avez vu le petit dernier. On a ressorti le CPI. Hein, maintenant il est de nouveau fonctionnel. Grâce à Bestperf et à mon ami Gilou, Gilles Eichenlob, voilà, qui m'ont fait de la recharge aluminium et un usinage aussi. Donc pour évidemment redonner la planité à la Calus. Donc voilà, c'est reparti, ça retourne. Vous avez pu voir donc dans le dernier vlog. Donc on n'a changé aucun réglage. On est passé du Doppler au 70 CPI. Donc bon alors, je dois bien préciser, hein, c'est pas avec les mêmes carters. Hein, ce sont les carters Boost à Anthrax Nitro. Donc sur lequel il y a le 70 CPI. Le 70 CPI. Donc le scooter CPI 70 GTR est un scooter qui est une copie, plus ou moins, enfin le moteur du CPI GTR est une copie du Minarelli horizontal. Donc c'est pour ça qu'on a la même motrax et donc on peut monter du cylindre de CPI 70. Et il est très sympa ce petit cylindre CPI 70. Mais quand on le compare au Doppler, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant parce que bon, alors moi j'avais eu quelques indices m'indiquant que ça pouvait arriver, mais hier j'ai eu carrément la confirmation. Donc le Doppler est vraiment incroyablement performant et extrêmement souple. Donc très probablement tout cela est en rapport avec la surface de transfert donc dans le cylindre. Donc j'ai des transferts qui sont monstrueusement balèzes et donc ça remplit très très fort même à bas régime. Et donc le résultat c'est que le RCL 70 CPI, quand on l'a monté, bah ça n'a pas été jour nuit du tout, hein. Enfin si, un petit peu, mais dans le mauvais sens. Voilà, donc on se retrouve avec des performances qui sont moins bonnes qu'avec le Doppler, mais dans un sens c'est un petit peu normal. Je n'ai pas mis au point le 70 CPI. Donc lors du petit tour qu'on a fait lors du dernier vlog, on a pu se rendre compte que la carburation était trop riche sur filet de gaz, beaucoup trop riche. Et on a aussi pu remarquer que l'embrayage prenait moins de tours, le moteur prenait moins de tours au démarrage. Et même en charge, en revisionnant la vidéo, j'ai vu un régime maximal de 11 000, alors qu'avec le Doppler on arrivait à 11 200, 11 300 il me semble, lors des derniers tests. Donc il y a du boulot, ça signifie qu'il y a moins de couple, ça signifie aussi que la carburation n'est pas bonne, donc il va falloir peaufiner un petit peu déjà pour commencer à l'aiguille. Et donc déjà on va déjà commencer par corriger la carbe. On va essayer d'avoir une machine qui fonctionne sans faire voilà. Donc déjà il faut que la machine fonctionne bien, et à partir de ce moment là on pourra commencer à focaliser sur la variation, donc régler le variateur. Tant que la carburation n'est pas bonne, la variation ne peut pas être réglée, étant donné que le réglage de carburation va modifier sensiblement la courbe de puissance. Voilà, bon, allez, moi je suis arrivé, je suis devant la gardienne, allez, je sors la bête, et puis on va commencer à bosser. Allez, à tout de suite. Bon les gars, j'ai sorti la bouteille d'eau pour faire l'appoint. Comme hier, je vous ai dit que la pompe à eau faisait un bruit d'air. Bah écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Regardez ce qui se passe quand je tourne le vario.
Bref, la compression ressort par le circuit de flotte. Bref, j'ai un problème toujours d'étanchéité. Donc j'ai plus qu'à redémonter. On verra où est le problème. J'espère que le joint de culasse n'a pas cramé. Je ne comprends pas. Allez, je suis parti pour redésosser tout ça. C'est fatigant, c'est fatigant. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah confirmation, hein. Le joint de culasse est bien pété. Donc il a bien cramé à un endroit. Bah écoutez, la solution là, ça va être d'aller acheter de la cyanolite, de la super glue. Donc je vais recoller là. Et puis je vais tout monter à la pâte. Et puis je vais bien attendre que ça soit bien sec. Et j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne, hein, parce que je commence à en avoir marre d'avoir des problèmes de joint de culasse avec ce cylindre. Donc je sais pas si c'est celui-ci qui a des problèmes, mais c'est pas facile d'avoir un cylindre étanche. Bizarre. Bref, allez, moi je vais aller acheter de la cyanolite, alias la super glue. Je vais recoller ça, je vais choper un bon tube de pâte à linge et je vais remonter ça. Allez, à toutes. Bon, bah après mûre réflexion, voilà, bah j'ai bourré avec la pâte à pare-brise, la colle à pare-brise de mon ami Gilou. Encore merci pour ce cadeau. J'espère que cette fois-ci, ce sera plus efficace que la dernière. Alors, pourquoi je m'empresse de remonter alors qu'il y a de grandes chances que ça ne tienne pas? Au passage, regardez, l'embase est toujours stock, hein. Juste cette petite préparation de jupe. Alors, donc pourquoi cet empressement absolument à remonter alors qu'il faudrait attendre en principe? Eh bien, je vais vous expliquer rapidement. Le joint de culasse a pété là, et là aussi, et du coup, l'eau, elle est rentrée dans le fût. Elle est rentrée dans le cylindre, et pas de chance, le piston devait ouvrir les transferts. Ce qui fait que la flotte est descendue par les transferts et par l'échappement. Donc il y avait de l'eau dans le pot et donc un bon paquet dans le bas moteur aussi. Donc si vous comprenez ce que je viens de dire, il y avait de l'eau dans le bas moteur. De l'eau avec de l'acier, des roulements de bielle, des roulements de vilebrequin. Bref, à éviter absolument. Et donc il va falloir absolument que je fasse tourner le moteur au plus vite. Donc avant ce soir, donc je vais le faire bien chauffer, histoire d'être sûr que la flotte soit bien évacuée, séchée. Voilà, tout ça pour pas que les roulements se retrouvent rouillés, donc oxydés et donc cassent ensuite très rapide. Voilà, donc je vais rempiler cette cochonnerie parce que évidemment ce n'est pas à faire. Ce n'est pas à faire, hein. En principe, ce joint là, il n'est pas remplaçable par de la pâte à joint. Celui du Tour, par contre, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas de haute pression, mais là, il y a du feu, il y a de la haute pression, donc il y a de très grandes chances que ça ne tienne pas. On verra ça, on va faire un petit essai. Déjà, on va monter ça, on va laisser sécher parce que cette pâte est très longue à sécher, et puis on reviendra ce soir démarrer la bête, histoire de la faire chauffer un peu. Voilà. Donc chez moi, je me suis fait un petit témoin. J'ai mis de la pâte comme ça dans un coin. Et comme ça, toutes les heures, je vais regarder comment elle est sèche. Et puis au bout d'un moment, je pourrais déterminer que celle-ci est encore plus sèche. Parce qu'a priori, quand ça va être écrasé, il va y avoir ça va être une fine couche, hein, ça va être très très fin. Voilà. Allez, les copains, j'empile ça. Je me mets au boulot. Allez, à ta allure. Bon voilà, c'est encore une fois remonté. Donc écoutez, j'ai même pas à vérifier s'il y avait de la compression. Pour le moment, séchage de la pâte à linge. Donc on va revenir ce soir faire un petit démarrage histoire de sécher l'intérieur du moteur qui, comme je vous le dis, s'est fait malheureusement envahir par la flotte. Donc il y a urgence à redémarrer ça au plus vite pour éviter que l'oxydation ne prennent place. Voilà. Bon, les potos, je vous dis à tout de suite, c'est-à-dire pour moi à ce soir. À toutes.
Alors, petit intermède entre maintenant et ce soir pour moi. Donc, je vais travailler sur le mi-gaz. Hein. Donc, il était évident que sur filet de gaz, mi-gaz, on était super gras. Donc, je vais redescendre de l'aiguille. Enfin, plutôt, je vais remonter l'aiguille de 1 ou 2 crans. Voilà, je pense même que je vais faire 2 crans parce que c'était vraiment gras. Allez, à tout de suite. À ce soir pour moi. Tchuss. Bon, ça y est, c'est la night. C'est la night. Le ciel est tout noir. Tout noir. C'était plus beau bleu. Hein. Bref, bon, il pèle en plus. Hein. Je me pèle les oreilles. Bref, donc, bah voilà. Donc, je crois que je vous l'avais dit, j'avais mis un petit bout de pâte noire en témoin chez moi pour voir à quel moment elle serait sèche. Bah, apparemment, c'est bon. Donc, ça a mis 5-6 heures. Donc voilà, je vais rejoindre ma chérie titinette, histoire de la faire péter, histoire de la faire chauffer un peu, parce que comme je vous l'ai dit, l'eau et l'acier, ça fait pas bon ménage. Donc il faut impérativement faire tourner ça au plus vite, avant que j'ai de gros doutes qui s'installent au sujet de mon bas moteur. Voilà, donc on va faire chauffer ça. J'ai commandé 3 sachets de joint. Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, peut-être, hein, mais le problème c'est que c'est pas un joint de culasse qui est vendu seul. Il est vendu avec le joint d'embase, le joint de peau, le joint de culasse qui fait le tour. Bref, il y en a pour 10 balles, pas loin de 10 balles le sachet. Bref, j'en ai pris 3 parce que là c'est déjà le deuxième que je crame. Alors je sais pas je sais pas où est le problème. Il y a sûrement un problème sur mon cylindre. Dans tous les cas, j'ai surfacé le cylindre. Le plot a été tourné par mon ami Gilou. Donc là, c'est sûr, c'est bien plat. Maintenant, est-ce que mon joint bricolé avec de la pâte à pare-brise va tenir? Ça, c'est beaucoup moins sûr. J'ai de forts, je doute fort qu'on aille faire un petit tour. Parce que le problème, hein, c'est qu'il va falloir que je remette de l'eau à l'intérieur. Et que si ça repète, bah ça va me reblinder mon bas moteur de flotte. Donc ce serait embêtant. Donc j'ai déjà réfléchi à ça. J'ai probablement une solution. Il faudrait que je refasse tourner la machine avant de la stocker. Enfin avant qu'elle reste de côté. À attendre qu'un nouveau joint de culasse arrive. Donc on va voir déjà ça. Je vais sortir la bébête. Et puis on va la faire chauffer. On va la démarrer. Allez, à tout de suite. La nénette est là. J'ai plus qu'à y mettre le starter. L'essence. J'ai peint l'essence en vert. Donc c'est bon. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors bon, le problème, hein, c'est que là, le moteur, il y a de l'eau dedans. Enfin, il y avait de l'eau. Je l'ai vidé. Mais à mon avis, ça va pas être facile. Ça risque de pas être facile. Ça l'est déjà pas. Oh, puis j'ai le pot qui frotte méchamment sur le pneu. C'est pas top ça. Alors je trouve une solution. Allez, démarre, choupette. Choupette a démarré. Et ça touche là. Ça touche et il va falloir que je trouve une solution. Ah, bœuf. Pourquoi bœuf? Pourquoi bœuf? Me dis pas que le joint de calus a pété déjà. Non, 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 non. Allez, on redémarre ça. Pour le moment, ça a l'air de tiendre.
pourrait faire pour ce pot là. Pour bien faire, il faudrait que je fasse une patte pour le ressort ici quoi. Alors que le ressort vienne se prendre ici, comme ça tirerait sur le pot, parce que là en fait les deux le tirent vers l'autre côté. Bon alors là il faut que je remette un petit peu de ralenti. Hop, une bonne giclette. Pop, 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 pop. D'accord, allez dans le noir. Ouais. Elle s'engraisse mes mères avec le ralenti, elle s'engraisse et ça finit par caler. Bon, je me demande si ça m'emmerde ce pot là. Il touche le pneu. Ouais, mais si je mets un autre pot, ça partira vraiment plus au démarrage. Donc il faut que je garde ce pot là. Limite, je crois que je vais emmener la rotule et je vais lui faire une soudure. Histoire qu'il y ait une patte là. Que je puisse mettre mon ressort. Bon. Pour le moment, ça tourne mi-coquille. Le ralenti est vraiment très bien. Plus rien à voir avec le 15 PHBG. Ah bah oui, il a fallu que je dise ça pour que ça caluse. Voilà. Et puis on recommence, on redémarre. Ouais. Bon, allez. Ça chauffe, Marcel, ça chauffe. Faut que ça chauffe, faut que ça sèche. Bon, bref. Bon, il n'y a pas de fumée qui sort là-dedans, ce qui serait signe que le truc est cramé. Ben non, il n'y a rien qui sort. Bon, allez savoir. Ça se trouve c'est bon hein. Je vais laisser bien chauffer. On va laisser monter jusqu'à 80 degrés. On n'est pas chaud là hein. On n'est pas bien chaud. Oui, c'est chaud à la main. Donc on doit être à 43, 45, ouais. Maintenant, Calampueta. Ça chauffe Marcel. Bon bref, il va falloir que je fasse quelque chose pour mon pot là. Ou alors il faudrait que je mette une patte en acier comme ça. Ouais, une petite patte en acier, ce serait bien. Avec un trou. Ça serait pas mal. Ouais. Ça serait pas mal. Bon, sur ce les copains, je coupe. Maintenant vous voyez, hein, ralenti parfait. Ah, ça, c'est en train de se barrer là. C'est pas grave. Parce que j'en ai plus besoin. Je les ai fait mes 133. Bon bah les potes, je coupe et puis on voit ensemble la suite. Je vous reprends. À tout. Bon les Goren, ma décision a été prise. Je vais m'attaquer à la rotule et mettre je vais mettre des petits écrous, de 13 en fait, pour pouvoir attacher. Mes ressorts. Donc j'ai fait des petites traces. J'ai fait des petites tracouilles. Je vérifie quand même que je les vois bien, parce que sinon je serais embêté une fois arrivé à l'armation. Ouais. Alors, si mes souvenirs sont bons.
Bon, enfin voilà les copains, donc voilà. Donc j'ai plus qu'à finir de bosser ça. Bon, alors à première vue, il semblerait que le joint de culasse tienne. Je dis bien à première vue. Hein. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va s'occuper de la rotule, histoire que le pot soit bien tenu et ne touche pas le pneu arrière, ce qui est le cas actuellement. Donc je vais m'occuper de ça avant. Et demain, on se retrouve sur le trajet Maison-Boxon, avec la rotule dans la main, avec 2 écrous de 8 soudés, là et là, je crois. Ce qui me permettra de mettre mon ressort. Voilà les copains, désolé, ce soir, on n'a pas été faire de tour. Donc, on s'est rendu compte d'un petit problème. Et on va essayer de le régler au plus vite. Voilà les potos. Allez, je vous dis au prochain vlogus. A plus tard les potos. Ciao. Bah écoutez, mon impulsivité a encore parlé. Je suis rentré chez moi, je me suis fait à manger. Je me suis dit je me fais chier. J'ai sorti le poste à souder. Et puis voilà. Bah voilà. Bah la rotule maintenant, elle a un petit écrou de 13 de ce côté-là. Le ressort est bien droit. Et de l'autre côté, c'est pareil. Voilà, maintenant ça bouge bien. Voilà, ça touche plus le pneu. Enfin si ça le touche, mais faut aller le chercher. Naturellement, ça ne touchera pas le pneu. Voilà. Bon, donc là la titinette, elle a un joint de culasse réparé à la pâte à ouinge. Le pot devrait être pas mal. L'aiguille, je l'ai redescendu de 2 crans. Bah écoutez, ce que je vais faire, ça sera pas à faire demain, ça sera fait. Je vais faire le plein de flotte. Et puis bah demain, on ira se faire un petit testinge si le joint de calus veut bien tenir. Voilà. En attendant, mes 3 autres packs de joints arrivent. Oui, parce qu'il ne s'agirait pas que ça recommence et que je me retrouve encore à vous faire galérer des semaines avant d'avoir enfin le résultat de ce que nous donne ce petit cylindro à 140 balles. Ce petit cylindro de Scottor, de cette marque-là, la marque pas chère. La marque pas chère que j'aime bien, parce que voilà, c'est des cylindres pas chers et ça marche pas si mal. Donc on va bien voir ce que ça donnera demain. Donc bah écoutez, ce coup-ci, je vous le refais, enfin plutôt je vous le refais pas. Et ça sera demain. Donc bah écoutez, à tout de suite. Et à demain pour moi. Tchuss. Bah non, on n'est pas demain. Non, on est encore tout de suite. Et regardez. Bah je viens de faire le plein. Enfin je viens de commencer à mettre de l'eau. Et regardez quand je tourne le vario. Je bloub. Bref, bah ça n'a pas tenu hein, le joint de calus. Donc bah je suis bon pour redémonter. Et puis bah on va attendre que les nouveaux joints arrivent. Bref, bah va falloir attendre encore un peu les copains. Allez, ciao, à la prochaine, bye bye.